Le photographe JR et la cinéaste Agnès Varda sont partis en voyage à travers la France. Et voici Le Havre, notre métropole de la semaine. Le Havre. C'est le 500e anniversaire du Havre, dont le Premier ministre actuel était maire. Le Havre serait-il aussi en marche? Le Havre, c'est d'abord un havre, un centre d'accueil pour les très gros navires à l'entrée de la Manche. La ville elle-même est moins connue. Elle a été pratiquement détruite pendant la guerre et en souffre encore. Pourtant, cette image négative ne correspond plus en rien à la réalité. Le Havre est en pleine mutation et les artistes l'y aident activement. C'était une ville où la présence du bateau est fondamentale et qu'en dehors de la symbolique peut-être extrêmement émotionnelle qu'il peut y avoir à conduire son naufrage, il pouvait y avoir aussi une lecture évidente sur cette ville qui de fait est un peu comme un fait puisqu'elle est entièrement construite sur ses propres cendres. Pour Le Havre, il n'est plus question de déclin mais bien de nouveau départ. C'est surprenant car rien n'a été changé à l'architecture modulaire d'Auguste Perret. D'accord, le pot de yaourt blanc, le centre culturel conçu par Oscar Niemeyer, vient d'être rénové. Mais ensuite... Vu de loin, le port lui-même et la rive de la Seine qui lui fait face sont immuables. Je l'ai toujours défendue, j'ai toujours trouvé belle, parce que j'allais beaucoup au cinéma, je voyais des films américains, et j'avais l'impression que le Havre, c'était mon petit New York, avec l'église Saint-Joseph, qui était l'Empire State Building, et tous ces bâtiments, là, les portes des immeubles, tout ça, j'étais comme dans un film américain, et j'étais fier de ma ville, qui était une ville moderne et nouvelle. Gilles est né au Havre et Pierre est un grand admirateur de la ville. Leurs œuvres sont exposées au musée d'art moderne. Leurs amis sont souvent des stars, des icônes pop présentées dans leur rapport caractéristique à la photographie et à la peinture, mais aussi dans leur port. C'est un hommage au Havre. Ce n'est pas un hasard. On fête son 500e anniversaire, en mémoire de François Ier, père fondateur, et aussi de l'époque glorieuse du port avec les traversées de l'Atlantique, du redressement après la guerre et de la reconnaissance de la ville comme patrimoine culturel mondial par l'UNESCO en 2005. Cette fierté se manifeste par 4 mois de festivités et d'événements avec une atmosphère de renouveau tangible. Pour moi, être havraise, c'est donner l'impression d'être rude, mal aimable, grise, terne. et pourtant, quand on y est un peu et quand on connaît bien, c'est plutôt ensoleillé. Être havrais, c'est habiter un grand port, un territoire entre terre et mer, et qu'on appelle la Porte Océane. Pour moi, être havrais, c'est être prêt à toute éventualité. Parce qu'ici, on a 4 saisons en une journée. Donc je pense qu'il faut être prêt à toute éventualité. On surnomme pas. Attention, Le Havre, ça va être vous. Tu dois te bagarrer, bagarrer, bagarrer. Bagarrer, bagarrer, oh. Bagarrer, bagarrer, bagarrer. Se bagarrer, s'engager, s'identifier à sa ville, c'est ce que fait la génération du groupe Brave. Bagarrer, 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 oh. Oh, être solitaire, c'est parfois salutaire. Peut-être bien que c'est finalement nos cœurs de pierre qui rallumeront l'espoir. Alors que Brave est connu pour ses concerts privés, Alix s'est fait un nom avec ses logos et ses croquis graphiques. Il contribue à faire du Havre une ville de la stature de New York ou Los Angeles. Pas LA, LH. On dépasse le stade régional.
pense que ça a créé un symbole qui manquait peut-être. Il n'y avait pas de symbole auquel les gens pouvaient se rapprocher. Et ben voilà, ces deux lettres-là, ça a donné de la modernité, on va dire, au Havre. Et c'est peut-être ce qui lui manquait un petit peu. Des nouvelles générations, enfin nous, on est une génération qui est partie un petit peu du Havre et qui est revenue avec des idées, des envies de faire bouger la ville. Dans les rues de cette Haie normande, on voit bien aussi que quelque chose a changé. L'arche monumentale de Vincent Ganivet, à peine terminée, est devenue le symbole du Havre nouveau. Un must pour les allumés du selfie et un bel emblème pour la ville. Car sans son port et ses containers, ce film a été tourné dans le cadre d'une bourse attribuée à l'occasion des fêtes anniversaires, avec des voyages pour 8 artistes du Havre. Les conditions de travail réelles au port ou en mer demeurent obscures pour les habitants. Donc rien de surprenant à ce que souvent, des projets les évoquent. Quand cette histoire de résidence d'artistes havrais à l'étranger a vu le jour, pour moi c'était évident que l'aventure devait être maritime. Donc avant d'imaginer ce voyage, j'avais pris le parti de partir en Amérique du Sud parce que c'est aussi une terre de découverte et c'est aussi un lien naturel dans l'histoire maritime du Havre sur la route du café par exemple. Ce port n'est pas seulement fascinant comme gisement d'idées artistiques. Il est tout simplement le cœur économique de toute une région. Indépendamment des marées, il est supérieur à bien des concurrents. D'accord, il y a des grèves de temps en temps, mais ça n'est pas vraiment un obstacle. La tendance, c'est la croissance du secteur de la croisière. Le port du Havre est un port qui, globalement, fonctionne bien. C'est le premier port français pour le trafic des conteneurs. C'est le 5e port européen. Ce qui est beaucoup plus difficile, c'est ensuite les relations avec l'arrière-pays. C'est le camion qui est le mode de transport privilégié. La part du fluvial et du ferroviaire n'est pas suffisamment important. Et c'est là que, pour le port du Havre, les choses difficiles commencent. Concrètement, à la défaillance du réseau ferroviaire répond un trafic de plus de 7000 camions par jour qui affecte l'ensemble du Havre, ce qui nous ramène à la ville. La ville, c'est un ancien fort militaire qui a été réhabilité en ce qu'on peut appeler aujourd'hui vraiment le centre culturel de la ville, puisqu'il s'y passe vraiment plein de choses. C'est pas seulement de la musique, il y a toutes les alvéoles ici qui sont des ateliers d'artistes. Et il y a le Tetris là-bas, donc, qui est la salle de concert. Et il se construit de plus en plus de choses dans le fort. Il y a ce petit bâtiment en bois qui vient juste d'être construit. Il y a une bergerie là-bas. Il y a plein de petites choses qui se construisent et qui font que le lieu est de plus en plus un bouillon de culture et de rencontres artistiques. Donc, Même les chanteuses en profitent. Alors, pour construire mes chansons, en fait, j'ai enregistré des sons à Liverpool et au Havre, dans le cadre d'une résidence pour les 500 ans du Havre. Et en fait, le but, c'était de créer un lien sonore entre les deux villes. Donc, j'ai enregistré vraiment tout ce que j'entendais en commun à Liverpool et au Havre, donc sur le port, au bord de la mer et dans les rues, etc. Would you run away to the other side? If she smiled on the screen of victory, would you run away or stay here?
send these people out. Juliette Richard donne un concert au musée. Là, du coup, le projet que je fais pour le MUMA, c'est vraiment... c'est très inspiré de votre univers et tout, donc... Tu reprends des chansons un peu des artistes. Des artistes que vous avez photographiés, ouais. Beaucoup de manifestations du Jubilé vont se cristalliser en monuments pour la ville. Pour Pierre et Gilles, ils honorent les marins disparus. Quand j'étais petit, j'adorais le pain de sucre. Je disais que c'était comme un grand suppositoire. C'est un lieu qui faisait rêver aussi les impressionnistes. Raoul Dufy habitait à Sainte-Adresse, Sarah Bernard habitait à Sainte-Adresse. C'est sur le port que Claude Monet est venu peindre son fameux « Impression soleil levant ». Leur fierté, c'est de se sentir chez eux, dans une ville qui possède sa propre histoire. Une histoire marquante, mais plutôt méconnue. Lorsqu'on parle de l'ambiance de renouveau qui règne au Havre, il y a un facteur à ne pas négliger. La grande politique a joué un rôle inattendu dans la célébration du 500e anniversaire. Le maire Édouard Philippe, cheville ouvrière des préparatifs, est Premier ministre. On est fiers d'être à Havre. Merci beaucoup. Bravo. Bonjour. Bonjour, monsieur. C'est une des raisons de la curiosité nouvelle de la France pour le port normand. Regardez et vivez dans cette ville. Elle a beaucoup de choses à vous montrer. Elle peut vous surprendre dans des proportions qui me laissent encore pantois. Et elle a 1000 choses à dire à notre pays et au monde. Merci beaucoup. Le Havre, simple port d'accueil des géants des mers, c'est bien fini.